Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je pense que ce sera un peu l'update lecture dépression parce que j'ai fini du coup 2 séries qui me tenaient vraiment à cœur et du coup je vais vous en parler. On commence le stade dépressif avec du coup le tome 3 de Half-Bad, Quête noire de Sally Green aux éditions Milan. Voilà, alors que dire sur ce bouquin? En fait, Half-Bad c'est une série que j'aime vraiment beaucoup parce qu'on a une sorte de anti-héros en Nathan. Il est à moitié méchant, à moitié gentil on va dire, voilà. Donc il y a vraiment les deux côtés, les deux facettes de la personnalité. Et dans ce tome-ci, le troisième et le dernier, justement, les deux stades de sa personnalité, on les voit bien. On voit aussi le côté animal de Nathan, on voit son côté un peu haineux, un peu agressif, qui comprend pas forcément les autres, il se sent différent, tout ça, il se sent mis de côté, mais en même temps, il sent qu'il est un peu utilisé aussi. Donc, on a un peu tout ça dans ce tome-ci, en fait, toutes les émotions de Nathan, qui se sont, on va dire, accumulées sur les 2 premiers tomes, là, elles explosent un peu dans le troisième, et... waouh. L'écriture de Sally Green est juste, juste incroyable. Je pense que c'est vraiment une série, une trilogie qui me marquera pendant super longtemps. Et j'ai pas souvenir d'avoir pleuré comme ça depuis un petit moment en finissant un bouquin. Alors je savais, enfin je me doutais de ce que l'auteur allait faire à la fin. Je m'en doutais depuis presque le début en fait du tome. Mais j'avais quand même un petit espoir, tout ça, mais bon. Voilà, ce que j'avais pensé s'est réalisé. C'est pas très français ça, enfin bon. Forcément je sors de là, en fait quand je le lisais j'étais en vacances avec mon père donc forcément t'es dans un petit endroit tout ça et il me voyait en train de lire, il me regardait et genre mais il voyait mes yeux totalement en train de briller, les larmes qui coulent et quand je finis totalement le tome, j'étais totalement en pleurs hein, pendant moi 20 minutes j'ai pleuré et il me dit mais Juliette c'est qu'un livre, tout ça c'est comme un film, c'est pas vrai tout ça et moi j'étais là ouais mais non tu comprends pas, enfin c'est incroyable ce que l'auteur a fait, tout ça, moi j'étais hyper attachée au personnage, tout ça et voilà quoi, j'étais vraiment pas bien et il le voyait mon père, il était pas bien pour moi en fait totalement donc franchement ça prouve à quel point ça touche, l'écriture de Sally Green touche, ses personnages touche, son univers, tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle nous fait, tout ce à quoi elle nous fait réfléchir. C'est assez incroyable et bon la fin on va dire plutôt l'épilogue, c'est ça qui m'a fait le plus pleurer et voilà, enfin voilà, on voit vraiment tous les sentiments, tout ce qui reflète on va dire d'une histoire d'amour. C'est beau. Parce que c'est pas vraiment un livre qui traite de l'amour tout ça, mais à la fin on a une sorte de belle leçon on va dire et ouais et on voit une facette de l'amour que personnellement moi je connais pas et je me suis dit waouh, si on peut vraiment ressentir ça, si l'humain est capable de ressentir ça, ça doit être juste incroyable, en même temps totalement dévastateur. Et voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, mais franchement si vous avez pas lu cette série, si vous l'avez pas commencé, faites-le. Parce qu'elle est incroyable, elle sort franchement des sentiers battus. Et, et voilà, on aime détester les gens, on déteste les aimer, et inversement, enfin voilà. Donc c'est vraiment une série incroyable. Et je pense que si j'avais un tome à choisir dans les 3, mon favori ce serait celui-ci justement parce que il m'a fait chialer, voilà. Non mais même, le pire c'est que je l'avais fini, il devait être 4h de l'après-midi. Je vais me coucher au soir, j'y repense, je me remets à pleurer. Je me dis non Juliette quand même, ressaisis-toi ça va aller. J'ai pleuré, voilà c'est tout. Donc franchement, lisez Half-Bad. Et donc dans la série Dépression, on continue avec le 3e et dernier tome de la 5e vague, donc La dernière étoile de Rick Yancey de la collection R. Alors là, c'est pas vraiment une dépression, mais j'ai pleuré, je m'y attendais pas. Franchement là je m'y attendais pas parce que les personnages dans le tome 2 m'avaient plutôt saoulée, je les reconnaissais pas, je reconnaissais pas Cassie. Son caractère, sa façon de parler, je reconnaissais vraiment personne dans mes personnages, à part peut-être Evan. Et du coup je m'étais détachée de mes personnages, j'étais tellement attachée dans le premier tome, ça a été un tome hyper coup de cœur.
Et là dans celui-là je m'étais un peu plutôt détachée des personnages et je m'attendais pas du coup à pleurer en finissant ce tome-ci. Et en fait si, je sais pas, là je suis à un stade émotionnel, je sais pas ce qui va se passer, je pleure en ce moment, c'est assez incroyable, je sais pas ce qui se passe. Voilà, donc dans ce dernier tome, je vais rien révéler, je vous promets. C'est toujours compliqué. En fait, le tome 2 m'avait mis dans une situation de je dois croire qui. On a je ne sais combien d'hypothèses, et là ça se reflète encore parce que comme on a, on va dire, des petits chapitres avec des différents personnages, on n'a jamais un personnage principal, chacun a son hypothèse, et au bout d'un moment, moi personnellement j'étais un peu chamboulée, mais je dois croire qui? C'est quoi la vérité, tout ça? Et du coup ouais, j'étais un peu chamboulée, je savais plus trop. Mais voilà, je referme ce tome et je me dis que c'était quand même une super série. L'écriture de Rick Yancey est juste géniale. Elle est compliquée quand même. Quand on voit, on a beaucoup de sens. On a l'impression qu'il nous affirme quelque chose et 2 secondes après, il va nous dire son contraire. Et nous dire que le contraire est vrai aussi. Donc c'est ça, ouais, c'est hyper chamboulant. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi en lisant la 5ème vague. Mais moi c'est ce que je ressens, j'ai l'impression que l'auteur essaye de nous mener en bateau, il veut pas nous dire la vérité, mais au final je pense qu'il n'y a pas de vérité, voilà. Hein. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que comme ça il essaye je pense de faire vraiment réfléchir son lecteur. Il nous met vraiment dans l'histoire, c'est à nous aussi d'aller chercher, de créer une hypothèse, voilà, il met vraiment son lecteur dans la situation. Donc on n'est vraiment pas du tout passif quoi dans ce livre je trouve. Donc puis je l'ai fini il y a à peu près une demi-heure ce 3ème tome. Donc j'ai pleuré pendant 10 minutes, voilà. Mes yeux ça va, sont pas trop bouffis. Ce que je peux en dire oui c'est que c'est une super saga, que la fin m'a quand même... Là par contre l'auteur a réussi à m'étonner sur la fin. Mais je m'en doutais qu'elle allait m'étonner, j'étais pas du tout... J'avais vu que dans ma tête j'avais aucune fin possible, je me dis ça va se finir en une page blanche et c'est tout, je sais pas. Aucune fin n'était possible, il a fait la sienne. Et je suis plutôt d'accord en fait avec la fin qu'il a créée. Donc je lui en veux pas à l'auteur. Je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Ouais. Peut-être que vous, non, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est une bonne fin. Ouais, c'est une bonne fin. Quand, là, j'y pense et je me dis, ouais, il a bien fait son boulot. Je pense que je vais un peu moins... j'ai inventé un mot, hein, dépressionner avec ce tome-ci qu'avec Alvbad. Mais encore une fois, c'est une saga pareil qui m'a marquée et qui restera, je pense, pendant pas mal de temps dans ma mémoire. Et que je pense qu'aucune autre saga ne pourra non plus la remplacer. En dystopie, je parle. Hein. Je pense qu'Yancey a réussi à graver quelque chose en moi avec la 5ème vague, voilà. Et pareil, si je devrais par contre choisir un tome favori dans la trilogie, ce serait le premier parce que ça a été vraiment un coup de cœur, juste une révélation. Donc oui, ce serait le premier tome, mais après celui-ci est très bon aussi. Les personnages sont comme d'hab bien exploités, on apprend plus sur eux encore, leurs sentiments, enfin je sais pas, il y a plein de trucs aussi assez incroyables avec Rick Yancey qui fait que bah voilà, il y arrive et il nous mène aussi en bateau, il nous fait réfléchir et c'est bon, voilà. La 5ème vague pour moi ça a été bon, voilà. Donc on a fini avec cette tablette lecture, donc note plutôt positive, hein, totalement coup de cœur pour Alvbad, et un peu moins pour la dernière étoile, mais voilà, la série globale restera gravée en moi pendant vraiment pas mal de temps. Donc dites-moi vous ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu ces trilogies, ce que vous en avez pensé, est-ce que la fin vous a plu comme moi ça m'a plu, est-ce que ça vous a autant marqué, est-ce que vous avez pleuré comme des madeleines comme moi? Plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine, salut!